Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique! Hakuna Matata, quel chant fantastique! Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. Philosophie, Hakuna Matata. Hakuna Matata. Matata. Hola, Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time, sorcellerie, et qui m'a été envoyée par une Cappuccinette qui l'a regardé et qui m'a dit ça c'est un bon sujet à faire comme ça va ouvrir les yeux de certaines personnes qui peut-être pratiquent ceci. Donc voilà pourquoi aujourd'hui Cappuccino, Cappuccinette, je vais vous faire cette storytime sorcellerie avec un autre petit bonus aussi. Voilà, trop content de vous retrouver. Cette nouvelle storytime sorcellerie, elle se passe où? Elle se passe en Syrie. Et vous allez voir vraiment que cette story time là, elle entre aussi dans le crime. Vous allez voir au fil de l'histoire. Un jour, il y avait un vieux monsieur que tu soupçonnerais pas qu'il ait un cœur aussi noir. Il est parti s'installer dans un Hishabi, dans un quartier populaire. Et quand il s'est installé là-bas, c'est bon, maintenant il avait sa maison et tout, eh bien il avait besoin de faire venir des clients à lui. Mais comment faire venir ses clientes alors que personne ne le connaît et que personne ne sait quel est son don, quel est son métier guérisseur? Donc ce qu'il a commencé à faire pour faire sa pub, c'est qu'il est parti dans les marchés alpaguer les femmes qui faisaient leurs courses en leur disant « Oui, je suis un guérisseur et tout ça, j'aimerais que tu parles de moi à tes connaissances ou bien quand vous allez dans des mariages, quand vous faites des réunions entre femmes, parce que voilà, moi j'ai un don, je peux guérir les gens et tout, et si tu arrives, eh bien je te donne de l'argent, c'est moi qui te paie pour que tu parles de moi et surtout, ce qui va faire que ça va marcher auprès des jeunes femmes, auprès de ces personnes-là et tout, c'est que ce guérisseur, eh bien, te promet la guérison totale pour 0 centime. Ok, donc les femmes, elles lui disent, c'est quoi les guérisons que vous pratiquez? Il leur dit, par exemple, quelqu'un qui est aveugle, eh bien, j'ai le don, je lis sur lui et cette personne retrouvera la vue. Une personne qui a pendant des années été stérile n'arrive pas à avoir d'enfants, elle est partie voir les meilleurs médecins, elle a pris les meilleurs traitements. Une fois que moi je lis sur elle, tu verras, elle tombera enceinte. Et il donnait et déclinait beaucoup d'exemples comme ça. Ça fait que les femmes, quand elles entendaient ça, plus la promesse d'argent, elles y croyaient et elles vont commencer à lui faire sa pub. Donc qu'elle part dans des baptêmes, dans des mariages, dans des fêtes, etc., ou qu'elle se croise juste dans la rue, il finissait automatiquement par parler de ce guérisseur et au fil du temps, au fil des jours, la queue devant la maison de ce guérisseur a commencé à s'élargir, s'étendre, jusqu'à ce que tout le monde connaisse ce fameux guérisseur qui te promet monts et merveilles pour 0 centime. Donc ce guérisseur, il recevait que des femmes et surtout pas n'importe quelle femme. Par exemple, des femmes qui ont des soucis avec leur mari. Il voulait que ce guérisseur-là leur fasse un travail, un amal pour que pour que l'homme ne parle plus. Ok, pas de problème. La femme qui n'arrive pas à avoir d'enfants. Ok, pas de problème. Une personne qui est sourde, une personne qui est muette, une personne qui est aveugle, une jeune fille qui pense que quelqu'un lui a fait quelque chose, c'est à cause de ça qu'elle n'arrive pas à avoir des prétendants à se marier. Beaucoup de choses comme ça, beaucoup de clientes comme ça venaient à lui. Et lui, il les accueille, il les écoute et directement et instinctivement, en fait, quand tu le vois, Rajoul Kabir, Yani Hanoun, c'est un homme d'un certain âge, donc tu as confiance, à travers lui, tu vois ton grand-père, tu vois un saint homme et tout ça. En plus, il a le Coran
partout chez lui. L'encens, il est propre sur lui. Voilà, tu te dis, t'as confiance quoi. T'as confiance. Et donc, elle lui faisait une confiance aveugle. Il les accueillait, rentrez, assis-toi, quel est ton problème? Alors la fille ou la femme, moi j'ai des problèmes avec mon mari, moi je n'arrive pas à me marier, moi je n'arrive pas à avoir d'enfants. أسهل شيء, oh, أبسط شيء. Il leur disait, mais ça c'est trop facile pour moi, mais ça c'est du pipi de chat en gros pour moi, mais ça franchement c'est rien du tout, si tu savais. Mais t'inquiète pas, je peux t'aider. Mais si tu veux que je t'aide, déjà, ne me parle pas d'argent, parce qu'il y avait des filles qui leur disaient, si tu arrives à me faire ça, et telle chose, et cette chose, je te donnerai tant d'argent, je te donnerai mes bijoux, je te donnerai. Et lui, il déclinait, il refusait, non. Li wajhillahi faqat. Uniquement pour Dieu, uniquement pour que Dieu soit fier de moi. Alors, elles étaient encore plus choquées et plus dans la confiance. Mais il leur disait, par contre, j'ai une condition. Alors, les jeunes filles, comme je vous dis, c'est surtout elles qui visaient, et les jeunes mariés et tout, tu dois faire quelque chose et tout ce que tu veux, tu l'auras. Mais ça, ce que tu dois faire, c'est plus de la moitié du travail. Ok, Hajj, qu'est-ce que je dois faire? Ma fille, ne crois pas que, voilà, si tu vois le Coran et tout, oui, moi je suis quelqu'un qui est bien, je ne fais pas de mal, je suis un saint homme, mais je travaille avec des bismillah, avec des genoux, na'oudou billah. Alors les filles, j'étais choquée. Comment ça, vous travaillez avec ce que vous avez dit? Ils sont là avec nous dans la pièce, tu ne les vois pas, tu ne peux pas les voir. C'est moi qui ai ce privilège et ce don-là. Et ils sont d'accord pour t'aider à obtenir ce que tu désires, ce que tu veux. Mais ils ont toujours une condition. Si c'est dans mes capacités, je vais le faire. C'est quoi que je dois faire? Voilà. Il faut que tu ailles dans la chambre là-bas. Et écoutez bien, cappuccino, cappuccinette. Et que tu enlèves tous tes vêtements. Tukuni ariya. Ariya, ça veut dire que tu te mets toute nue. Tu pars directement chez toi. Hein? Ariya, nue. Alors les filles, les femmes, les pauvres, elles étaient choquées. Non. J'ai 70 ans, je peux être votre grand-père. Ne pensez pas mal. Écoute, c'est parce que les démons, les genoux, les bismillah, billah, ils ont besoin, c'est eux qui demandent de te voir toute nue, c'est leur seule condition pour que ton travail il soit accepté, il soit acquis. Donc, la fille, là, elle avait un petit moment de silence, elle réfléchit et elle se dit, franchement, je ne vais pas me changer devant lui. Je vais me changer dans l'autre pièce. C'est vite fait, j'enlève mes affaires, je les remets, je pars. Et au moins, à la fin, j'aurai ce que je veux. Parce que ces femmes-là qui vont sur ce chemin-là, c'est souvent le désespoir et l'ignorance qui les y mènent. Elles vont le faire. Et elles vont dans la pièce, et ta'arroun, elles enlèvent leurs vêtements, elles les remettent. C'est bon, Hajj, j'ai fait. Et il lui dit, allez, au revoir, à dans 4 jours. Dans 4 jours, tu viens chercher ton travail. D'accord. Donc elles partaient, les pauvres. Mais sauf que quand elles reviennent dans 4 jours, salam alaikum, alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Kayfakna bneiti, comment tu vas ma fille? Ça va, alhamdoulilah. Hajj, je suis venue pour le travail. Tali, hadal. Viens t'asseoir à côté de moi. Donc la fille, elle partait, pensant que le sorcier, il allait leur donner les travaux. Et là, le sorcier, il mettait sa main dans sa poche, il sort son téléphone, il met le code, il allume et il le passe à la personne. Et là, la personne, elle bloque. Pourquoi? Parce que ce sorcier, cappuccino, cappuccinette, dans la chambre où elle se songe, les pauvres, il y a des caméras. Et il récupère la carte mémoire des caméras. Et après, il va leur faire
et il leur faisait avec du chantage. Donc là, les pauvres, quand elles se voyaient nues, toutes nues, sur un téléphone, elles étaient en panique. Elles se mettaient à pleurer, à supplier, à lui embrasser les mains et les pieds et la tête. S'il te plaît, fais-moi comme ta fille, s'il te plaît, tu vas gâcher mon avenir, s'il te plaît, s'il te plaît. Donc là, lui, il rigolait. Il disait non, t'inquiète, t'inquiète, tu peux régler ça facilement. Comment? Eh bien, tu vas me donner tant d'argent, tu vas me donner des bijoux, et si tu ne me le donnes pas, eh bien, comme j'ai toutes les informations te concernant, je sais qui est ton père, je sais qui sont tes frères, je sais qui sont tes oncles, je sais qui sont tes cousins, je sais où tu habites. Et tu devras te débrouiller avec ta famille. Et tu sais très bien que dans notre mujtama, dans notre société, ce genre d'action ne passe pas du tout et que cela peut mener même à des crimes d'honneur. Donc là, les filles, elles se retrouvaient face au mur. Et elles n'avaient qu'autre choix, eh bien, que de payer le sorcier. Moi, je dis plus maintenant un guérisseur, c'est un sorcier. Que de payer le sorcier, soit en argent, soit avec les bijoux. Et à chaque fois, il leur faisait une pression psychologique. Et puis ça y est, quand il voyait que la personne, c'est bon, ça veut dire qu'elle est ruinée, elle n'a plus rien, il la laissait de côté. Voilà, au revoir. Et il va faire ça sur 10 personnes. Et le problème, c'est que toutes ces filles et ces femmes-là, eh bien, entre elles, elles ne peuvent pas prévenir les autres parce qu'elles ne veulent pas que ça se propage et que leur famille elle soit au courant des problèmes que ce vieil homme leur fait. Donc un jour, on a une fille qui est très très belle, qui va se retrouver sur l'idée d'une amie à elle, eh bien aller voir ce sorcier. Et comme je vous le dis à chaque fois, faites attention avec qui vous traînez, vos amitiés, vos amis et tout ça, parce que c'est souvent les amis qui mènent vers les choses comme ça. Là. Elle était d'une beauté extraordinaire, vraiment une beauté sans pareil. Et la pauvre, elle avait 20 ans. Et là où elle habite, c'est une qaria. Ça veut dire c'est comme une campagne, un petit douar et tout, un village. Et le problème, c'est que voilà, dans ce village-là, en fait, si tu arrives à 20 ans et que tu n'es pas marié, genre tu commences à vieillir, quoi. Moi, je serais là-haut, je crois que je serais une momie. Et donc, sa copine, elle va lui dire, mais moi, je comprends pas. Enti Jamila, toi, t'es trop belle. Enti Hanouna, t'es douce. Tu sais faire tout. Et pourquoi tu n'as pas de chance? Pourquoi tu n'as pas de chance comme ça? Et là, la fille en question, qui est belle, elle va lui répondre, mais je sais pas, moi aussi, je suis perdue, j'ai envie de me marier, j'ai envie d'avoir mon foyer, j'ai envie de partir de chez mes frères, parce qu'ils me font la misère et tout ça, c'est une prison. Au moins, si je suis avec mon mari, je pourrais avoir ma liberté, je pourrais vivre normalement et tout ça. Donc là, sa copine, elle va lui dire, mais t'as pas entendu parler guérisseur, que tout le monde parle, qui fait du khair, qui fait du bien, sans prendre aucun sou et tout. Et beaucoup de gens le mdah, parlent de lui en bien. Alors la fille, elle lui dit, non, j'ai pas entendu et tout. Tu sais où il est? Donc la fille, elle lui dit, oui, il est dans la maison un tel, dans le quartier un tel et tout. La fille a dit, je vais aller le voir, je vais tester, qui ne tente rien, n'a rien. Elle lui dit, oui, moi, c'est pour ça que je te l'ai dit, parce que voilà, il y a des gens qui parlent bien de lui et tout. Tu vas voir, même quand tu vas y aller, tu vas pas pouvoir accéder à lui tout de suite parce qu'il y a de la queue et tout. Elle dit, c'est pas grave, je m'en fous, là, j'en ai marre, je suis déterminée, je vais aller le voir. Donc, Hélène, effectivement, elle va aller chez le vieil homme. Bon, après avoir fait une queue et tout, il va l'accueillir. Bienvenue ma fille, allez, viens, n'aie pas peur, ne sois pas craintif. Ici, tu vas voir, tu es rentré ici parce que c'est Dieu qui t'a mené jusqu'à moi et tu vas voir, Inch'Allah, j'ai la baraka, tu vas vraiment réussir tout ce que tu veux, tu l'auras. Oh, merci Yahya, je vous remercie, merci beaucoup. Benaïti, ma fille, dis-moi quel est ton problème, dis-moi quel est ton souci.
Prends-moi comme ton grand-père, confie-toi en moi. Donc là, la fille, la pauvre, elle va lui dire, voilà, j'ai envie de me marier, mais à chaque fois qu'il y a un prétendant qui vient à la maison, au début c'est oui, après il repart, il revient plus. Je comprends pas. En plus, regardez-moi, bon, c'est pas que j'aime me jeter des fleurs, mais voilà, il ne me manque rien. Je sais tout faire, je suis jolie, je suis instruite, s'il vous plaît, aidez-moi. Je pense, moi, qu'il y a quelqu'un qui m'a fait un travail pour que je ne me marie pas, que je n'ai pas de chance et tout, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Donc, elle pensait, la fille, qu'elle avait un trèfle. Et un trèfle, c'est une sorcellerie super répandue qui consiste, quand ces gens-là le font, à ce que la fille, ou bien même les hommes, ils sont beaucoup touchés, les pauvres, eh bien, c'est comme si cadenassaient sa vie. Ils te cadenassent pour que tu n'aies pas de travail, pour que tu te maries jamais, même si tu arrives à te marier, eh bien, que tu aies du mal à avoir des enfants et tout ça, c'est très dur comme sorcellerie. Là, que Dieu nous protège de ça. Et donc là, le guérisseur, encore à ses yeux pour elle, là c'est un guérisseur, il va lui dire, mais ma fille, si tu savais, si je te racontais, j'ai 70 ans aujourd'hui, toutes les jeunes filles jolies comme toi qui sont venues me voir et que j'ai aidé. La fille, elle dit vraiment, il lui dit, mais oui ma fille, je ne vais pas te mentir, je ne vais pas te mentir et je vais t'aider, c'est très facile. Par contre, il y a une condition à laquelle tu ne peux pas déroger. Dites-moi tout ce que vous voulez, puisque vous allez m'aider, je le ferai à la Rasoul Eid. Je le fais. Bah, il faut que tu ailles dans la pièce là-bas, la chambre, où tu et tu te déshabilles. Hein? T'arrêtes? Hein? Je me déshabille? Vraiment? Moi, Hachani, pas pour moi. Parce que les bismillah, les genoux, les diables qui travaillent pour moi, ils ont besoin de ça, c'est leur condition à chaque fois pour que ton travail, ton amal, il marche. Ils ont besoin de te voir toute nue, c'est leur demande, voilà. Donc là, la pauvre, elle va réfléchir, elle a peur, elle ne sait pas, elle hésite. Mais quand elle pense à toutes les belles paroles qu'il lui a vendues, que tu vas te marier avant la fin de l'année, tu vois, si tu vois ça, elle va dire, la pauvre, ok, où est la pièce? Donc, il la dirige, elle va dans la pièce, elle enlève tous ses vêtements, elle se rhabille et elle part. Il lui dit, dans 4 jours, tu reviens chercher ton travail. Elle dit d'accord. Et lui, il avait pris beaucoup d'infos d'elle, parce qu'il l'a fait parler, et il a su qui elle était, et il s'est avéré que c'est quelqu'un qui est une fille d'un riche, là-bas dans ce village. Donc, pour lui, c'était le jackpot. Donc, la pauvre, au bout des 4 jours, elle vient toute joyeuse, toute joyeuse. C'est bon, je vais avoir un mari, il va m'aider, c'est Dieu qui me l'a envoyé, tatati, tatata. Elle rentre chez lui avec plein d'assurance, joyeuse, elle lui embrasse la tête, les mains, elle le remercie déjà d'avance. Et il lui dit, attends, ne t'enflamme pas trop. Ta'ali, viens à côté de moi, viens. Donc la pauvre, elle y va, elle aussi, comme toutes les autres, elle pense qu'elle va récupérer les travaux, il va lui expliquer comment faire, elle va faire, et puis la magie, son don de sorcier, de guérisseur, là, il va opérer. Donc elle y va toute confiante, et il fait comme d'habitude. Il sort son téléphone, il met play, il lui montre. Là, la pauvre, quand elle se voit, elle en perd les mots, elle se met à pleurer direct. Elle lui dit, c'est quoi ça? Il lui dit, comment ça, c'est quoi ça? Plutôt dit, c'est qui ça? Tu sais, c'est qui? C'est toi. Donc la pauvre, elle lui dit, oui, je sais, c'est moi, mais comment ça? Mais j'étais toute seule dans la... Fi caméra, habibti. Mais il y a des caméras, ma chérie. Et je t'ai filmé. Et maintenant, je sais qui est ta famille. Et tu as une grosse valeur à mes yeux. Et tu vas pouvoir m'apporter, eh bien, beaucoup d'argent, tous tes bijoux. Sinon, bien, la vidéo, je me ferai un plaisir de la ramener de mes propres pieds à ton père et la montrer à tes frères. Et j'ai entendu que tes frères, c'était des gens qui, voilà, étaient très méchants, très mauvais, qui... Tu peux pas parler avec eux, c'est des sanguins, quoi.
s'il te plaît, Hajj, s'il te plaît, ne fais pas ça, ne fais pas ça. S'il te plaît, ne fais pas ça, Hajj, ils vont pas hésiter à me tuer. Mes frères, ils sont vraiment fous, ils sont méchants, ils ont rien à perdre, s'il te plaît, s'il te plaît. Ça ne sert à rien de supplier. Le mal est fait. Tu m'as fait confiance, et bien maintenant, il va falloir assumer. Qu'est-ce que je dois faire? Je te l'ai dit, tu me ramènes l'argent dans 3 jours et des bijoux. Et après la vidéo, je vais la supprimer. Là, elle pleure, elle essaye de le supplier. Moi, je suis venue chez toi parce que déjà, j'étais mehmouma, j'avais le cœur lourd. Et là, tu me rajoutes dans des soucis, tu vas me faire des gros problèmes, s'il te plaît, s'il te plaît. Alors, il fait Allah, genre, aie pitié, fais-le juste pour Dieu, même pas pour moi, s'il te plaît. Il lui a dit, c'est mort, 3 jours, ou sinon, ton arrêt de mort, il est là. Donc la pauvre, elle part sur tout le chemin. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Elle rentre chez elle, sa mère. Elle lui dit, qu'est-ce que t'as? Elle lui parle pas. Elle répond pas à sa mère. Elle va directement dans son lit, dans sa chambre. Et elle se dit quoi, la pauvre? Elle éteint son téléphone. Elle se dit, il va finir par me laisser tranquille. J'ai dû lui faire pitié quand j'ai pleuré et tout ça et tout ça. Donc le vieux, durant ces 3 jours, il faisait que d'appeler, que de l'harceler. Mais le téléphone, il était éteint. Et pendant 3 jours, quand il a vu que ni réponse, ni message, ni rien, il s'est énervé. Qu'est-ce qu'il va faire et qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, il y a un des cousins de la fille en question qui était assis au café et qui était avec un ami à lui. Et son ami à lui, il avait son téléphone portable et il regardait une vidéo un peu bizarre. Donc son copain lui dit, t'es en train de regarder quoi là? Il lui dit non, rien. Il lui dit non, c'est quoi? Il dit rien, c'est la vidéo de ma copine. Elle m'a envoyé un peu une vidéo, en gros quoi, coquine, tatati, tatata. Il lui dit, le mec fait voir. Chelou quand même. Et quand il va regarder, il va reconnaître sa cousine. Donc là, il va attraper le mec, il va se mettre à le défoncer, le taper. Comment ça? C'est quoi cette histoire? Tu vas tout me dire, raconte-moi. Le mec, il crie, il pleure. Ah, arrête, attends, je vais te raconter, je vais tout te dire. Le mec, il lui dit, attends, monte dans la voiture. Il le monte dans la voiture, il le ramène chez lui avec ses autres frères. Il l'attrape, il l'attache, il le défonce. Il lui dit, aujourd'hui, tu vas parler. Comment t'as eu la vidéo de notre cousine et c'est quoi cette vidéo? C'est quoi cette histoire? Le mec, il dit, voilà, en fait, ça, c'est le guérisseur, le sorcier untel qui me l'a envoyé. Quel guérisseur, quel sorcier? Donc, il lui raconte. Il dit, ouais, et après, en fait, lui, voilà, quand il y a des filles qui devaient le payer et qu'elles ne les payent pas, eh bien, il nous envoie, on est plusieurs mecs, voilà, les vidéos des filles, et il nous dit leur nom, leur adresse, où elles habitent, qui sont leurs familles. Et il nous dit maintenant, voilà, si vous voulez leur faire du harcèlement et tout, comme ça, vous pouvez leur tirer un billet. Vous avez vu le chien? En fait, il faisait propager voilà, les vidéos sur Internet. Il a 70 ans, le mec. Je ne sais pas comment il faisait, mais il faisait propager les vidéos sur des sites pas bien et tout, et aux gens. Et après, les mecs comme ça, eh bien, il contactait les filles et il lui disait, tiens, je sais c'est qui ton frère c'est mon pote, mon père c'est le pote à ton père. Et si ta famille ils apprenaient, voilà, que tu t'es mis nu dans une maison, tatati, tatata. En plus, c'est un sorcier, comment et quelle sera leur réaction? Donc, tu as intérêt à me payer tant et tout. Et donc, les pauvres, il y a beaucoup de filles qui subissaient comme ça du chantage et tout ça. Et les cousins de la fille en question, eh bien, ils m'ont dit, et après? Il dit, bah, et après, il y en a, ça marche, et celles que ça marche pas, eh bien, on balance les vidéos à leur famille, quoi. Le mec, il dit, ok, donc ils l'ont défoncé, ils l'ont laissé attaché chez eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les cousins? Ils ont pris leur voiture, et ils sont partis, ils sont montés chez leur oncle, chez la famille, chez la maison de la fille. Là, ils arrivent, frappent à la porte. Qui ouvre la porte? C'est l'oncle, le père de la fille.
Ya ammi ya am, mon oncle, wen bentek, elle est où ta fille? En même temps, quand ils ont entendu les frères de la fille commencent à frapper à la porte, et ils ont flippé quoi. Eux aussi sont venus. Le père de la fille lui dit bah, elle est dans sa chambre, ça fait 3 jours, on comprend pas, elle est pas bien et tout, elle mange pas, voilà, on sait pas qu'est-ce qu'elle a, pourquoi vous la cherchez? C'est quoi le problème? Donc là les cousins ils ont dit c'est quoi le problème? Voilà c'est quoi le problème. Elle attaque, il leur montre la vidéo. Le père, le pauvre, il a failli faire un AVC. Et les frères, dès qu'ils ont vu ça, sachant qu'ils étaient de nature méchante, ils ont directement été dans la chambre de leur sœur, la pauvre. Elle a tenté d'expliquer par tous les moyens, la mère elle a tenté de s'opposer, la pauvre, mais c'était trop tard. Un de ses frères, malheureusement, il avait pris un couteau et il va tuer sa sœur et mettre ça sur le compte de crime d'honneur. Donc là, la fille en question, la pauvre, elle ne fait plus partie de ce monde. Allah yarhamha, paix à son âme. Et donc là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les frères, ils vont aller partir avec les cousins chez le mec en question. Et les frères aussi, ils l'ont tabassé. Et le mec, ils l'ont rendu vraiment cabossé. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Par la suite, ils vont le prendre et le ramener au poste de police. Voilà, ils vont expliquer qu'ils ont tué leur sœur, tatata. Donc le frère en question, il va être arrêté et jugé, mais il n'aura pas une grosse peine parce qu'ils ont mis ça sur le compte de crime d'honneur. Et le garçon, ils lui ont dit, toi tu vas cracher le morceau. C'est qui cette personne? Il habite où? Et tout ça et tout ça. Donc le mec, il n'a rien caché, il a tout dit, il a donné toutes les informations qu'il leur fallait. Les policiers n'ont pas perdu une minute de plus. Ils sont partis, ils l'ont arrêté. Le mec, il a opposé aucune opposition. Il va s'avérer que le mec en question, c'est vraiment un vrai sorcier qui faisait du travail pour qui il voulait. Mais quand il voyait voilà, des filles, des jeunes femmes voilà, vulnérables, qui avaient les moyens et tout ça, eh ben, il se permettait de leur faire ce genre de chantage. Et les policiers, en remontant beaucoup de dossiers, ils vont se rendre compte eh bien, qu'il y a une dizaine de jeunes femmes qui étaient mortes, qui avaient retrouvé leur corps et qui ne comprenaient pas comment voilà aussi leur famille n'avait pas signalé leur disparition. Il va s'avérer eh ben, que toutes ces jeunes femmes, toutes ces jeunes filles, elles avaient été par leur propre mari ou bien leur propre frère. Coucou Cappuccino, Cappuccinette, j'ai perdu le rush de ce moment-là. C'était le moment où, en fait, quand les policiers retrouvaient à chaque fois ces pauvres femmes, ces pauvres jeunes filles en fait qui étaient tuées, eh bien, il n'y avait personne de leur famille à ces jeunes filles-là qui venait en fait déclarer une disparition ou bien quelque chose, tu vois. Et donc, c'est en se rendant compte par la suite avec les révélations du mec et du sorcier, eh bien, qu'ils vont savoir que tout a un lien et que c'était tout ça là. Pourquoi en fait il y avait personne qui cherchait après elle? C'est parce que c'était des crimes d'honneur. Donc voilà, pour la petite info, je vous laisse avec le reste. Et que après, par la suite, eh bien, le sorcier, il a eu une peine de mort directement. Et le mec, l'autre qui faisait le chantage, il a eu une peine lourde de prison. Donc voilà, Cappuccino, Cappuccinette pour la story time numéro 1. Pour la story time numéro 2, elle ne sera pas très longue, mais vous allez voir aussi que l'amitié, c'est vraiment quelque chose à ne pas prendre à la légère. Donc, on a une femme qui a commencé à avoir des soucis avec son mari. Elle ne s'entendait plus avec lui, c'était dispute sur dispute, il n'y avait plus d'amour, plus d'entente entre eux. Donc, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle va aller se plaindre à son amie. Elle est partie se plaindre chez une, elle l'a écoutée, elle lui a tendu son oreille, elle lui a offert son oreille. Et par la suite, sa copine, elle va lui dire « Mais t'as jamais pensé à lui faire de la sorcellerie? Comment tu crois que je tiens mon mari? Comment tu crois que mon mari, voilà, il baisse la tête, il a peur de moi, il me craint ?» Elle lui dit « Oui, tu lui as fait de la sorcellerie ?» La copine, elle dit « Bah oui, tu crois que c'est un miracle comme ça d'avoir un mari qui va t'écouter, t'obéir au doigt et à l'œil. » Donc, là, la fille, elle va lui dire, bah, vas-y, s'il te plaît, c'est vrai, toi, tu t'es jamais plaint de ton mari et tout, mais c'est parce qu'en fait, tu sais ce que tu as fait, Frita, genre, est intelligente, t'es ci, t'es ça. Ils prennent rendez-vous, ils partent chez le sorcier.
Elle explique son cas, le sorcier dit ça c'est vraiment pour moi, c'est trop facile et tout. Donc tu vas me passer 1700 $. La femme elle dit il n'y a pas de problème. Elle lui passe 1700 $. Il lui dit dans 3 jours tu viens chercher ton travail. Au bout du 2e jour, le sorcier il appelle la femme au téléphone. Oui, ça va, oui. Ah, mon travail, il est prêt. Il lui dit non, il n'est pas prêt. En fait, c'est compliqué parce que quand j'ai regardé, un peu et que j'ai demandé à mes diables, à mes genoux, voilà, sur votre situation, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de gens qui vous ont fait des travaux, du sale et tout. Et pour enlever, moi, ça va me fatiguer. Il faut que tu me rajoutes tant. La dame, elle dit, ouais, mais moi, j'ai pas une banque, en fait. Je peux pas te rajouter tant. Voilà, je te rajouterai. Si tu me fais le travail, je le prends, ça marche. Je te jure que je te rajouterai. Mais là, j'ai pas. Le mec, il lui dit, c'est ça ou c'est rien. Vas-y. La meuf, elle va dire, ok. Elle va lui envoyer. Encore, il l'appelle. Elle lui dit, c'est bon, mon travail, il est prêt. Voilà, ça commence à durer. Il lui dit, tu sais quoi? Il n'y a pas de travail. J'ai pas envie de travailler avec toi. Donc là, la fille, elle a commencé à l'insulter, à mal lui parler et tout. Donc là, il lui a dit, écoute, arrête de t'enflammer. T'as oublié ou quoi? Elle lui dit quoi? T'as oublié que tu m'as donné ton prénom? T'as oublié que tu m'as donné le prénom de ton mari? T'as oublié que, voilà, je peux savoir vite fait c'est qui ton mari? T'as oublié. Là, la pauvre, elle a commencé à paniquer. Ouais, tu vas faire quoi? Tu veux faire quoi? Écoute, si tu veux que ton mari soit jamais au courant, voilà, que tu as tenté de l'ensorceler, parce que les hommes, quand ils apprennent ça sur leur femme, ils leur font plus confiance et c'est directement la case divorce. Donc si tu veux que je t'évite un divorce, tu vas me donner, à chaque fois que je t'appelle, tu vas me donner de l'argent ou tu vas me donner des bijoux, tu te débrouilles comme tu veux, mais à chaque fois que je t'appelle, déjà tu réponds. Et si tu réponds pas, c'est à tes risques et périls. Donc là, la pauvre, elle a commencé à pleurer. C'est bon, laisse-moi tranquille, je veux plus rien. Il lui dit, ça y est, c'est trop tard, t'as marché, c'est mort. Donc, elle en avait marre du chantage. Au bout d'un moment, ce qu'elle va faire, elle va dire, tiens, je vais changer de numéro de téléphone, il va me laisser tranquille. Sauf que la pauvre, à chaque fois, il arrivait à retrouver son numéro de téléphone. Et quand elle le reconnaissait, elle lui disait, mais comment t'as fait encore? Je l'ai changé, je sais pas pour la combienième fois, comment tu fais pour me retrouver? Il lui dit, je suis un sorcier, c'est les trucs qui me le ramènent, c'est les genoux, c'est les diables, c'est eux qui me ramènent ton numéro et tout. Ne joue pas avec moi, je suis pas n'importe quel sorcier et tout, tu vas vraiment maintenant m'écouter et arrêter d'avoir la tête dure. Donc voilà, elle était vraiment entre deux murs, elle en avait marre. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va décider de divulguer toute la vérité à son mari. Alors, dans un premier temps, son mari, il l'a insulté, il lui a mal parlé. T'es une sorcière, t'as voulu me faire ci, mais pourquoi? On pouvait régler nos problèmes autrement, mais moi, mais je suis choquée de toi et tout, nanani, nanana. Il était vraiment dégoûté. Et après, quand il a vu l'état de sa femme, comment elle regrettait, comment elle était, tous les problèmes qu'il y a eu par la suite, il a eu pitié. Et il lui a pardonné. Et il lui a dit, tu sais quoi, Yahmara, tu sais quoi, Anès, espèce d'âne, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va porter plainte contre lui. Elle dit, mais non, j'ai peur, c'est un sorcier. Et il lui dit, c'est rien du tout, ça c'est un charlatan. S'il aurait voulu faire, il l'aurait fait depuis. Donc ils sont partis porter plainte et ils ont pris un avocat. Et là, Capucinette, il va s'avérer que quoi? Qu'au fil de l'enquête, comment ils vont savoir c'est qui en fait qui donnait le numéro de téléphone à chaque fois et tout ça? C'est pas du tout les bismillah et tout ça, non. C'est la meilleure amie. Parce que la meilleure amie, avec le sorcier, ils avaient monté comme une escroquerie, un petit business entre eux. C'est que la copine en question, elle ramenait dès qu'une de ses copines à elle, elle était faible, et voilà qu'elle a senti qu'elle allait vriller, et que si elle lui dit sorcellerie, c'est bon, elle va lui conseiller un sorcier, elle va y aller direct, elle va voler. Une fois qu'il l'avait entre les mains, eh bien, le sorcier, quand il leur promettait monts et merveilles et qu'elle ne voyait rien du tout, mais c'était trop tard pour elle, pour faire machine arrière, elle était obligée de poser l'argent, eh bien, il faisait moitié. Donc, il va s'avérer que le sorcier, une fois qu'ils vont l'attraper, c'est lui qui a divulgué tout ce stratagème
et qu'il va s'avérer aussi que la copine en question, elle va être arrêtée, que les deux vont se retrouver avec de lourdes peines de prison parce que voilà, c'est grave, c'est très très grave. Et de là, celle qui a raconté voilà, sa petite expérience, elle a dit que plus jamais, quand elle a un problème avec son mari, elle pense sorcellerie ou quelque chose, elle pense discussion, elle pense elle va faire une ruqya, lire du Coran, elle pense voilà, autrement qu'à la sorcellerie. Donc voilà, pour la deuxième story time sorcellerie, bonus. J'ai fini cette vidéo. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. Cappuccino, cappuccinette, j'espère que cette nouvelle story time sorcellerie, que ces deux story time sorcellerie vous ont plu. Voilà, vous ont vraiment apporté de belles leçons. Que voilà, c'est très très grave, même si tu faiblis, franchement, n'essayez pas, ne faiblissez pas jusqu'à ce point-là, ne faites jamais, jamais, jamais ça, surtout pour un mec. Oh my God, no, no, no. Mais voilà, c'est vrai que la cappuccinette, elle avait vraiment raison de me conseiller de faire cette vidéo parce que il y a beaucoup de belles leçons à en tirer, beaucoup de choses, voilà. Il faut propager ce genre de récit-là, comme ça peut refroidir les personnes qui sont tentées d'aller sur ce chemin-là. En tous les cas, cappuccino, cappuccinette, ça m'a fait grave plaisir de vous la faire. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mettez en commentaire Hakuna Matata seulement, ok? Toujours la bonne philosophie et le bon mood, s'il vous plaît, mettez ça. Autre petit truc aussi, des fois on me dit dans les commentaires, essaye quand tu fais les vidéos de nous regarder droit dans les yeux. Problème, quand je vous regarde droit dans les yeux, je vais vous regarder comme ça. Hein, voilà, hein, hein. En mode louche. J'ai déjà essayé, c'est pas bon, ça, voilà. Ça me fait mal aux yeux en plus. Donc, pardon pour ça. Quoi d'autre? Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez surtout pas à la partager sur les réseaux sociaux, sur vos réseaux sociaux, en famille, entre amis, discutez-en, parlez-en et parlez de moi. Partagez ma chaîne et quant à vous, abonnez-vous, laissez un commentaire et laissez un petit like. Et quant à nous, en tous les cas, on se retrouve, Inch'Allah, très très vite pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Je ne sais pas encore sur quoi. Ah, je pense que ce sera une histoire de crime. Oui, parce qu'il y a une... Alors, je crois que c'est Muriel de la Réunion. Muriel de la Réunion, je crois, sur Instagram, qui m'avait demandé il y a de ça maintenant 3 semaines, si je me rappelle bien. Voilà, une story time crime. Et c'est vrai que moi aussi, ça me manque. Donc, j'ai trouvé une bonne petite histoire de crime qui a aussi des leçons, toujours des leçons à en tirer. Donc, je vais vous la faire, Inch'Allah. En tous les cas, d'ici là, portez-vous bien. Sahha ftourkoum si vous allez me voir à l'heure du ftour. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao!